Alors vous les voyez, hein, tous ces pilotes qui vont s'affronter pour cette finale tant attendue, puisque tous les favoris sont là, tous ceux qui veulent partir à la conquête de cette victoire ici à Berck. On va les détailler, voici vous les voyez sur la grille, mais voici le trombinoscope, j'allais dire la présentation des favoris de cette finale or qui vont évidemment prétendre à la victoire avec du beau monde. Stéphane Wattel, Honda SR Moto Blues, pilote officiel, qui sera peut-être un peu hors trait mais qui peut faire partie des favoris. Et puis Todd Kellett, l'anglais aussi de Yamaha, le nouveau coéquipier officiel de Milko Potisek qu'on attend ici beaucoup puisqu'il a très bien performé lors des manches. Axel Van de Son, 2 fois vainqueur ici, sera également à suivre. Et puis l'autre grand favori sur sa Honda, Jérémy Van Orbeek avec Nathan Watson sur KTM. Milko Potisek, Jérémy Van Orbeek, Nathan Watson, ce sont peut-être les 3 favoris de cette course. Maxime Saut sera également à suivre sur Yamaha. Jeffrey De Wulf, également très rapide sur sa KTM privée. Le Belge fera partie des favoris. Puis on n'oubliera pas Richard Fura sur Yamaha, transfuge de Honda, et Maxime Renault également, qui était membre de l'équipe de France lors du motocross des nations. Bref, un plateau assez exceptionnel. On a évidemment quand même mis Steve Ramon, même si à 40 ans il n'a plus la vitesse d'avant, il s'est déjà imposé ici à Berck. Et puis Camille Chapelière avec son numéro 918 KTM officiel, lui aussi sera un candidat à la victoire. Il y a vraiment du très beau monde ici, Adrien. Et oui, effectivement, on le disait Denis, les courses de sable, c'est courses sur plage. Je dirais incite de plus en plus de pilotes, donne envie, puisque c'est des courses qui sont vraiment fun, comme on le disait tout à l'heure. L'avantage, c'est que regardez, Jérémy Van Orbeek, Milko Potisek, Todd Kellett, ils sont à côté des amateurs, ils sont à côté des pilotes qui font peut-être de la moto de 3 mois par an et qui sont aujourd'hui, qui ont la possibilité de rouler. Alors ici pas parce que c'est une finale, donc ils ont été qualifiés, on va dire que c'est des pilotes qui ont un minimum d'expérience quand même et de vitesse, mais regardez le nombre de pilotes sur la grille de départ. On a un format motocross qui va être très intense, c'est un sprint, hein, je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment tout donner dès le début du premier tour, du lâcher de grille j'ai envie de dire, jusqu'au drapeau damier, et on a vraiment une grosse bagarre qui nous attend. Voilà, ici à l'extérieur, on voit ici le jeune Matteo Puffet, je crois, qui est placé ici à l'extérieur. Alors l'importance de bien se placer sur la grille, Adrien. Alors oui, effectivement, ce départ ici à Berck est primordial, puisque vous imaginez sur 30 minutes, il va falloir tout donner. Ça y est, panneau 15 secondes, les pilotes vont bientôt partir, il va falloir vraiment tout donner dès le début et de bien partir, c'est très important. Nathan Watson, on le voit, hein, il joue avec sa poignée. Dans un instant, le départ, 5 secondes maintenant, moins de 5 secondes. Et c'est parti pour ce beach cross de Berck, Pas-de-Calais. Double piste, hein, regardez la double piste. Les pilotes vont se rejoindre dans 2 virages. Ils sont séparés pour l'instant. Camille Chapelière qui est parti à gauche, qui est très bien parti, qui avait réalisé le all shot l'année dernière. Et de l'autre côté, c'est une KTM aussi. On a Axel Van de Son qui est bien parti aussi avec la Yamaha. C'est Camille Chapelière. Steve Ramon, Todd Kellett. Camille Chapelière qui réalise le all shot comme l'an dernier. Jeffrey De Wulf qui est aussi 3e. Nathan Watson 5-6e. Ouais, les favoris sur la grosse chute. Milko 10e. Grosse chute ici de Marshall Méplon. Malheureusement. Chapelière en tête. Steve Ramon en 2e position. Il est capable de rouler très vite dans les premiers tours. Regardez Ramon qui attaque. Steve Ramon, 2 fois champion du monde, presque 40 ans, le Belge. Et je vous le disais tout à l'heure, les ornières de quad, regardez Steve Ramon qui va faire parler la technique dans ses ornières de quad. Pour le moment, Chapelière qui est toujours en tête, mais Steve Ramon qui est juste derrière. Quel départ du Belge, quel départ de ce champion, un style de pilotage exceptionnel, Steve Ramon. Steve Ramon toujours très fort en finale, regardez, il part toujours devant. Il sait être là quand il faut être là. Attention, une nouvelle piste créée. Jeffrey De Wulf en 3e place. C'est la première fois que ces pilotes empruntent cette partie du circuit. Et Ramon qui attaque et qui prend la tête. On est parti. Steve Ramon dans les ornières de quad. On est parti sur des bases extrêmement élevées. Il fait parler le pilotage. L'ensemble des pilotes derrière qui vont forcément suivre. Nathan Watson est un petit peu plus loin, j'ai l'impression. La surprise, c'est quand même le départ de Steve Ramon. On ne savait pas si on. Et on a Maxime Renault qui est là. Maxime Renault, regardez, Maxime Renault 3e. Il va attaquer Camille Chapelière. Dossard blanc 959 sur sa Yamaha. Regardez bien Maxime Renault. S'il fait pas de faute. Regardez, il passe déjà Maxime. 2e place. Il attaque Steve Ramon et ça. Voilà, déjà. Maxime Renault, le voici, maillot rouge avec son dossard blanc. C'est génial que Maxime soit bien parti, ça nous promet vraiment une grosse bagarre. Ramon en tête. Face à vous, voilà exactement, maintenant ils ont viré Steve Ramon en tête, Camille Chapelière. Watson est déjà là, Watson est en train de revenir, peut-être que Maxime Renault. Maxime n'est plus là. Ouais, Maxime Renault a chuté malheureusement. Maxime Renault a eu certainement un problème dans ce virage, alors que les hommes de tête vont se présenter sous le portique d'arrivée pour le premier passage. Camille Chapelière qui fait une erreur. Chute de Camille qui a planté par l'avant. Nathan Watson déjà second. Milko est 4e. Dommage
dommage pour Camille qui a un petit peu anéanti son bon départ, mais il va vite repartir. Milko Potisek est juste devant lui. On va voir le passage, voilà, ça y est, les hommes de tête qui passent. Steve Ramon devant, Nathan Watson devant, Jeff De Wolf qui et Alexis passait. Collignon qui a fait un super départ. Ouais, très beau départ d'Alexis Collignon. Milko Potisek n'est pas loin. Et Maxime Renaud qui est déjà là. Ouais, Maxime Camille Renaud qui est revenu. Chapelière, tous les favoris sont là, sauf Jérémy Van Orbeek, le Dossard 89, le Belge qu'on attendait, qui s'est livré, qui a livré tout à l'heure une bataille énorme avec Milko Potisek dans les manches 1 et 2. Et bien pour le moment, pas de Jérémy Van Orbeek à proximité, alors que le pilote, l'ancien vice-champion du monde MXGP, était bien sûr l'un des favoris. Nathan Watson qui semblerait avoir pris la tête. Oui, Nathan Watson qui déjà imprime sa marque. Impressionnant Nathan Watson. Steve Ramon qui fait parler la technique quand même. Il y a 2 ans. Nathan Watson qui chute. Je vous le disais, les ornières de quad, c'est très compliqué. Ces premiers tours, regardez, 3 des favoris ont déjà chuté. Ouais, exactement. Et Maxime Renaud qui est là. Maxime Renaud qui est là. Chute de Nathan Watson, exactement ce que vous nous aviez annoncé. Exactement ce que vous nous aviez annoncé, Adrien. Attention à ces ornières de quad, attention à ces quads qui sont partis et une piste extrêmement piégeuse. Steve Ramon, lui, en a profité pour reprendre la tête. 2 Belges en tête de ce beach cross, puisque Steve Ramon est désormais en tête devant Jeffrey De Wulf. Alexis Collignon, très bon départ aussi du jeune français. Et Milko qui est 3, Milko qui est passé 3 déjà. Il fait un bon début de course, Milko, il est prudent, ça s'annonce bien. Ouais, c'est très bien parti pour Milko également, troisième l'an dernier. Alors Nathan Watson, on se souvient, il y a 2 ans, vous étiez en bagarre avec ces hommes-là, vous aviez fait un superbe départ et puis Nathan Watson était passé devant et vous aviez contenté du podium. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un sprint. Je suis pas un sprinter et ça va toujours compliquer la vie ici à Berck, mais c'est génial de voir ces top pilotes de Grand Prix qui sont habitués plus à faire des manches plus courtes, à pouvoir se battre avec les pilotes de selle. Mais regardez Steve Ramon. Steve Ramon, c'était le pilote le plus technique de la planète il y a quelques années. Et regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Comme vous le disiez tout à l'heure, il a 40 ans. Il est venu là en dilettante, il se promène, il est en retraite. Mais regardez, il se promène sur la moto, il est en train de mener la finale. Ouais, exactement, un pilote exceptionnel, doué d'un talent tout fabuleux. En finesse. Ouais, regardez ses jambes, regardez ses jambes. La pointe de pied sur les repose-pieds et les jambes absorbent. Jamais finalement tellement assis sur sa moto, toujours effectivement sur les 4 pieds, très propre. Et Milko Potisek, ça y est, il est en train seconde position de reprendre la 2e place. Il est sorti extérieur piste, grosse attaque de Milko avec Nathan, avec De Wulf, pardon. Oh là, il va prendre la tête Milko. Ouais, ça y est, il a envie d'imposer son rythme. Ouais, il fait l'intérieur. Milko Potisek, c'est très joli. Milko Potisek qui prend la tête de ce beach cross. Il est en train de faire un superbe départ. Milko Potisek profitant aussi tout à l'heure des ennuis et des chutes de Camille Chapelière et de Nathan Watson, les 2 pilotes KTM officiels qui pour le moment sont un petit peu en retrait dans ce début de course. Je peux vous dire que Milko il y va au courage, il a envie de montrer qu'il peut gagner ici. Le voici, Nathan Watson. Nathan Watson, voilà, qui a rétrogradé à la 5e place. Avec Maxime Renaud. Maxime Renaud, 4e position. Et Ramon est là. On voit que, à mon avis, Maxime Renaud, Nathan Watson, ça risque de faire une belle remontée. Mais Milko est en train de s'échapper. Il le sait, de toute façon, c'est maintenant. Et Maxime Renaud qui vient de passer déjà, qui passe Steve Ramon. Maxime Renaud en 3e position, il passe ici devant le pointage maintenant. Vous savez, Adrien, l'un pourrait être le père de l'autre. Maxime Renaud, je ne sais pas s'il a 20 ans, champion du monde junior. On disait ça à l'époque de moi avec Jean-Claude Mousset. Voilà, exactement. Ça ne vous a pas empêché de vous livrer de belles bagarres sur les plages de la Côte d'Opale, au Touquet ou ailleurs. Nathan Watson qui va attaquer aussi Steve Ramon. C'est loin d'être fini cette course. Vous le voyez, plus de 18 minutes encore avant le drapeau à damier. Nathan Watson qui va tout donner pour revenir sur cet homme, Milko Potisek, le nordiste qui a pris la tête sur sa Yamaha. Et Van Orbeek qui est là. Je viens de voir passer Van Orbeek qui est derrière Nathan Watson. Il est à 7-8 secondes. 5-6 secondes de Nathan Watson. Ça va se bagarrer jusqu'au bout. Maxime Renaud est dans le coup. Steve Ramon qui est en train de pêcher un peu et c'est normal, on vous le disait. Forcément, il a plus l'endurance d'avant. Steve Ramon, double champion du monde qui était venu en 2011 l'emporter à l'Enduropal pour sa première participation. Maxime Renaud qui attaque Jeff De Wolf déjà. Alors regardez, une fois de plus, là les pilotes sont seuls sur la piste. Ils vont rattraper les pilotes retardataires dans moins d'un tour. C'est-à-dire dans un demi-tour, ils sont dans le trafic. Et là, on rattrape les pilotes les plus lents, c'est-à-dire les derniers. Ça va compliquer la tâche, vous verrez que les écarts vont se resserrer ou s'agrandir. Milko Potisek devant une autre Yamaha, celle de Maxime Renaud en 3e position et Jeffrey De Wulf qui pour le moment est le seul à essayer de suivre un petit peu le rythme. On le voit ici, le pilote belge, voilà, en 2e position Maxime Renaud 959, ici Jeffrey De Wulf. Bon, petit à petit,
les ornières de quad vont un petit sont peu en train de s'estomper. voilà, Effectivement, s'estomper, là, on va avoir un terrain typé moto. Là, c'est encore difficile pour Milko parce qu'il fait la trace pour les autres. Ce que je vous disais, les appuis sont pas encore formés type moto. Donc Milko fait un peu la trace, il forme la trace pour les pilotes derrière. Là, la place de Maxime Renault est idéale, il surveille, il a Milko en ligne de mire et il a 2 traces devant lui, il a un appui qui est fait. Alors que Milko, lui, doit vraiment créer la trace du début à la fin. Mais il attaque Milko, il attaque très fort. On le voit là, il met tout et c'est vraiment bien ce qu'il est en train de faire. Il a un beau pilotage. Et puis on le rappelle, hein, ça nous fait forcément avoir une petite pensée pour Sébastien Sago, votre entraîneur Adrien, puisque tout jeune, tous les deux, avec Milko Potisek, il y a plus de 20 ans maintenant, vous étiez sur une petite moto entraînée par Sébastien, loin d'espérer toute cette carrière en la rêvant, et maintenant, je pense et lui et Milko vous la vivez. Ouais, tout à fait. Milko comme moi, on n'aurait peut-être pas osé rêver de faire ce qu'on fait maintenant, d'être pilote pro comme on l'est. Et on a passé des sacrés moments avec Seb à l'époque, effectivement. Puis je vois Maxime Renault, qui a été un petit peu comme mon petit frère pendant des années, puisqu'il a roulé, c'est un peu Sébastien aussi qui l'a sorti, qui l'a fait progresser énormément. Et j'ai souvent roulé avec Maxime, où moi j'étais déjà en train de gagner des touquets et lui roulait encore sur une 85. On revoit le départ, cette sortie de grille si impressionnante. Et Camille Chapelière, là vraiment qui réalise le all shot. Remarquable départ du Normand de l'officiel KTM qui signe à nouveau le all shot. 5 sur 6 l'an dernier. Et il s'était déjà imposé ici à Berck. En tout cas en termes de all shot, et il réalise à nouveau le meilleur départ, vraiment des sorties de grille impeccables. Steve Ramon ici à l'écran, Axel Mondesant, double vainqueur ici, et Maxime Renault, un autre pilote Yamaha. Ça y est, ils sont dans le trafic, moi je les vois passer devant là, les pilotes. Milko est dans le trafic, il fait un petit peu l'écart, Milko en train de faire l'écart, regardez. Milko Potisek qui passe sous le portique d'arrivée, qui vient de passer à l'instant. Et Maxime Renault toujours derrière Jeff De Wolf. Vous savez quoi, Milko est bon pour doubler les pilotes, et Jeff De Wolf a plutôt tendance à malheureusement pour lui à s'endormir derrière eux, et je pense que c'est vraiment le moment pour Milko de s'échapper. C'est tout le sel de ces courses, mélangeant l'élite et les amateurs. Et Nathan Watson qui remonte. 140 pilotes sur la piste, alors on n'est pas au niveau de l'Enduropal avec 1200 pilotes, mais tout au long de ce championnat il y aura plus de 600 pilotes à Graillan et l'Hôpital, 400 pilotes du côté d'Osgore Cap-Breton, 250 pilotes la semaine prochaine lors de la Ronde des Sables à Laune-Plage. Tout un championnat qui regroupe évidemment ses amateurs et ses pilotes professionnels. Milko Potisek qui réalise un début de course exceptionnel, mais rien n'est joué parce que là on entre dans le dur, effectivement Adrien, doubler l'ensemble des pilotes, prendre un tour à l'ensemble des pilotes qui sont devant eux. Tout à fait, vous allez voir, il y a fort à parier que les leaders mettent un tour, j'ai envie de dire au 10e ou peut-être au 12e. Il y a un écart de niveau. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ils vont mettre un tour à des pilotes qui sont loin d'être ridicules. On va peut-être voir justement quelques écarts dans un instant, des chronos qui vont s'afficher pour le moment. Potisek devant De Wulf, Maxime Renault, Nathan Watson 4e. Nathan Watson est là, je vous disais, il est en train de remonter. C'est loin d'être fini. Et le problème, regardez, Milko, là, on a encore les traces de quad un petit peu, la piste va encore se former. Mais Milko fait la trace, c'est compliqué pour lui parce que comme je vous le disais, regardez, quand il met un tour à un pilote déjà dans son 2e tour, il avertit que d'autres pilotes vont suivre en fait finalement. Donc du coup ça permet de choisir. Disons qu'ils sont plus attentifs, voilà, c'est ça, le pilote retardataire est attentif en disant attention, il m'a déjà mis un tour, le 2e va pas tarder. Milko Potisek qui a pris une dimension supplémentaire depuis sa victoire au Touquet en 2018. Lui qui était si souvent malchanceux sur l'ensemble des courses. Et bien le Cassellois, l'officiel Yamaha, bien conseillé par Jean-Claude Mousset, bien conseillé par Maxime Lonza, et bien le pilote nordiste est devenu vraiment à 30 ans quasiment à l'apogée de sa carrière. Il est bien dans sa tête, il est bien physiquement, et il réattaque cette saison sable remarquablement. Milko Potisek, superbe départ, lui qui s'est Maxime Renault qui attaque des batailles de folie. Des batailles de folie lors des manches 1 et 2 avec Jérémy Van Orbeek. Maxime Renault qui est en train de revenir, c'est ça Adrien sur Tout à fait, je les ai vus passer, Maxime est en train d'attaquer très fort. Milko fait vraiment le boulot parce que c'est compliqué pour lui de s'échapper vu le trafic. Malgré tout, il a réussi à faire un petit écart qui le met à l'abri, mais j'ai vu que Maxime attaquait très fort Jeff De Wolf, donc il y a fort à parier que Maxime, une fois qu'il aura Milko en ligne de mire, regardez, ils sont là. Une fois qu'il aura Milko en ligne de mire, va essayer de remonter forcément sur la tête également. Et vous voulez que je vous dise une chose, Adrien, ce qui est la magie de ces courses, c'est le mélange des horizons différents d'où viennent ces pilotes. Alors, vous n'êtes pas sur la grille aujourd'hui, mais
vous allez revenir un jour ou l'autre sur ces épreuves de sable et vous êtes parti dans le rallye raid. On est avec Maxime Renaud qui était sur le motocross des nations, on est avec Jeffrey De Wulf qui a, comme Nathan Watson, réussi à faire de très bonnes choses en MXGP. Nathan Watson qu'on retrouve sur les épreuves du WES, le World Enduro Super Series, c'est-à-dire des épreuves de masse. Bref, on a l'impression que le sable rassemble finalement toute la famille de la moto. C'est vrai, vous l'avez bien dit Denis, c'est incroyable de voir autant de pilotes dans disciplines différentes qui viennent ici se bagarrer sur la plage de Berck. Moi je me rappelle à l'époque de pouvoir me bagarrer avec Steve Ramon qui roulait, qui était champion du monde, récemment champion du monde, de me bagarrer ici avec lui à Berck, c'est exceptionnel. Et voilà, Milko passe au niveau de l'arrivée. Ouais, Milko va passer bientôt dans un instant. 2 secondes d'avance environ et Maxime Renaud une fois de plus dans la route de Wulf. Hein. Ouais. Vous avez vu passer Milko Potisek et le voici, Jeffrey De Wulf, le deuxième. Il n'a pas dit son dernier mot sur sa KTM privée. Et Maxime Renaud juste derrière. Je suis un peu étonné de ne pas voir. J'ai pas vu Watson. On va le voir dans un instant, peut-être on aura des... Si, Watson est là, Watson est derrière Maxime Renaud. Ouais, c'est Watson le plus rapide en course. Ouais, Nathan Watson qui est en train de revenir, il reste, vous le voyez, au chrono en haut, presque 12 minutes et il y aura encore un tour derrière, le tour où tout peut se passer bien sûr. Nathan Watson, le voici, il a certainement pas dit son dernier mot, devancé l'an dernier par Jentel Martens, le Belge vainqueur ici du Beach Cross, le grand absent puisqu'il est blessé, Jentel, qui a changé de catégorie d'ailleurs, de marque pardon, puisqu'il roulera sur Honda cette saison, on le retrouvera lors des futures manches. Jentel Martens absent alors que Nathan Watson lui était deuxième l'an dernier. Le voici Nathan Watson, pour le moment quatrième, il a certainement pas dit son dernier mot. Le Britannique entraîné, coaché par Christophe Meyer. Ouais, il est pas loin, hein. Il est pas loin de juste derrière. Ouais. Milko qui est juste là également, mais Milko qui maintient le cap. Hein. Milko est en train de faire vraiment un très beau travail. Je suis content de le voir devant. Et puis de voir la Yamaha devant. Ouais, on a aussi Maxime Renaud qui est juste là. Ouais, mais la bagarre va être jusqu'au bout, hein, Adrien, parce que là, Jeffrey De Wulf, il est en train gentiment de mettre une bonne petite pression, 2 secondes d'écart entre les deux hommes. Ah, et puis Watson est là, Et Watson est là également. Bagarre super intense qui l'attend Milko là. Ah, bon, on le savait. Ouais, regardez, De Wulf est remonté, de nouveau remonté au contact. Mais ça fait yo-yo, c'est ça le problème. C'est un problème et c'est à la fois ce qui fait le charme de ces courses, c'est que dans les pilotes retardataires, comme je vous le disais, Milko des fois se retrouve bloqué parce que les pilotes qui sont en train de rouler, eux, ils ont l'impression d'aller vite et ils sont en finale et ils se disent bah mince, ils se rendent pas compte qu'il y a un pilote qui est en train de leur mettre un tour, donc ils bloquent un peu Milko. Et c'est vrai que lui, il ouvre le chemin aux autres. Regardez, il fait la trace. Regardez dans ce virage par exemple. Ouais, on l'a vu très bien vu ici avec cette nouvelle bosse donc, qui a été ouverte au moment de cette finale. Simplement, on a 4 hommes, j'ai l'impression, en moins de 5 secondes. Ouais, c'est ça. 4 hommes en moins de 5 secondes. Potisek sur Yamaha, De Wulf sur KTM, Renaud, Maxime sur Yamaha, Nathan Watson sur sa KTM. Et puis on saluera quand même la performance de Maxime Renaud qui a remporté ses manches. Et puis on le sait, il y a 3 semaines, il était membre de l'équipe de France pour le motocross des nations. Ça doit être sa deuxième course en 450, hein, Maxime. Hein. C'est un petit genou encore. Mais on sait qu'il a un très gros potentiel et donc c'est ce qui fait qu'il est capable aujourd'hui, Maxime, déjà de rivaliser avec les meilleurs de la discipline. Maxime Renaud. Ils ont tous au moins 5-6 ans de plus que lui. Ça c'est clair, hein, puisque aujourd'hui même presque au mieux 5-6 ans. Nathan Watson 25 ans alors que Milko approche de la trentaine. Hein, c'est ça exactement, Milko Potisek, le revoici. Écoutez, hein, Maxime Renaud. Ah, Maxime est derrière passé 2. Maxime est passé 2. Maxime Renaud qui est passé 2. Et De Wulf fait 3 et Watson toujours là. Hein. Je suis étonné de voir Watson un petit peu en retrait entre guillemets. Je vois que les pilotes mettent un tour à Alexandre Caillé, un local de l'étape. Ouais, un local, mais c'est un bon pilote, hein, pour dire Alexandre Caillé. Ouais, moi j'aimerais bien rouler comme Alexandre Caillé, hein, je peux vous dire. Et ils sont pourtant en train de prendre déjà un tour au bout de 10 minutes. Un tour au bout de 10-12 minutes à un pilote qui envoie quand même très fort. Ça veut dire le niveau, le rythme qui est... Quand je vous disais que c'était un sprint, Denis. Ouais, le rythme qui est imposé par les hommes de tête. Voilà, ça y est, on a vu passer Milko Potisek devant Maxime Renaud, devant Jeffrey De Wulf. 3 hommes en 5 secondes. Nathan Watson arrive. Et voilà, bien sûr, le voici, Nathan Watson en 4e position. Ah, la bagarre va être... on l'attendait, hein, de toute façon, cette bagarre. Les grands perdants pour le moment, c'est Honda, pas de Stéphane Wattel. On s'y attendait un petit peu, même si le pilote nordiste est extrêmement régulier. On l'attendra plus sur des courses d'endurance, mais pas trop de Jérémy Van Orbeek. Peut-être qu'on va se renseigner pour savoir si le Belge est toujours... Milko qui a chuté. Chute de Milko Potisek qui est parti à la faute. Oh là là, il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que... Ouais.
Maxime Renault et voilà, Maxime Renault a pris la tête. Maxime Renault a pris la tête de ce beach cross. Ah, l'erreur à 8 minutes de la fin, l'erreur de Milko Potisek, c'est pas fini pour lui. Il est reparti, mais juste après un saut, on va peut-être revoir cette image dans un instant. Mais en tout cas, Maxime Renault, celui que on mettait parmi les outsiders, le jeune pilote Yamaha qui est venu ici faire un peu un extra, eh bien, est en train d'imposer sa marque. Mais regardez, Jeffrey De Wulf dans la roue et Watson est là, et Watson derrière, et on va voir dans combien de temps. C'est super ce que fait Maxime. Je suis très exceptionnel. fier de lui, de ce qu'il fait, parce que regardez, et à son âge, d'être capable de mener la finale ici à Berck, c'est génial. Ancien champion du monde junior, récemment donc sélectionné par l'équipe de France pour l'équipe de France lors du motocross des nations. Ouais, il fait de toute façon, il joue avec la moto, c'est beau ce qu'il fait. Une course exceptionnelle. Et Jeffrey De Wulf derrière. De Wulf aussi très technique. C'est vraiment du beau pilotage. Ouais, et 7 minutes 30, hein, ça va jouer maintenant dans les bras et dans la tête. Hein. Regardez ce que nous offre la chaîne L'équipe aujourd'hui. En termes de pilotage, il est difficile de faire mieux dans le sable. On rappellera que Nathan Watson a réalisé également de très belles manches lors du motocross des nations pour l'équipe britannique. Il est ce pilote doué d'une très grande diversité d'action, et il est capable d'aller chercher effectivement des victoires lors du World Endurance Super Series, et ici sur le sable par exemple à Berck, pourquoi pas. Maxime Renault prend le large, Maxime Renault s'échappe. Et Nathan Watson qui attaque toujours pas Jeffrey De Wulf, ce qui est assez surprenant. Qu'est-ce qu'il peut en sortir Maxime Renault là, presque à quasiment 5 minutes, 5-6 minutes. Peut-être une première grande victoire dans le sable pour le jeune français sur Yamaha. Alors Yamaha qui avait un peu pas mal misé sur Milko, et bien maintenant c'est Maxime Renault qui est en train de peut-être créer la surprise ici à Berck. Alors, pour le connaître, Maxime Renault, comme je vous le disais, je le considérais un peu comme un petit frère. Je le connais très bien, et Maxime, il lâche rien du tout. Donc si il lui arrive rien, je peux vous dire que jusqu'au bout, il donnera tout ça, c'est clair. Racontez-nous quand même, parce que Maxime Renault, il y a quelques années, il a été champion du monde junior. On l'a présenté comme la nouvelle pépite du motocross français. Il a eu, alors, en partie des blessures et puis un petit peu de moins bien. Et là, il est en train de retrouver quelque part. Retrouver son niveau. Il a fait une magnifique fin de saison en MXGP. En MX2, en catégorie 250, où il roulera l'année prochaine sur une Yamaha. Je ne sais pas si j'ai pas vu une chute de Milko au bas de l'image, mais peut-être que je me suis trompé. On reverra ça tout à l'heure. En tout cas, on a vu Maxime Renault toujours devant du pointage, et il est en train de mettre un tour à Marshall Méplon, à Damien Prévost. Et il est en train surtout de faire le trou sur Jeffrey De Wulf. Regardez, il y a c'est Nathan Watson qui a pris la deuxième place. Il a fait le trou, Maxime. Il y a au moins 10 bonnes secondes. 10 bonnes secondes d'avance sur Nathan Watson. Il reste un peu plus de 5 minutes plus un tour. Est-ce que ça va être suffisant pour Maxime Renault? En tout cas, belle bagarre entre les deux KTM. Nathan Watson, après son erreur de tout à l'heure, est en train de revenir vers la tête. En tout cas, deuxième place pour Nathan Watson. C'est très beau ce que fait Maxime. Il a fait le forcing, il a compris que c'était le moment. Ouais, c'est vraiment... Et De Wulf qui réattaque Nathan Watson. Ouais. Moi j'y crois, je pense que Maxime va aller au bout de cette finale. Regardez, ils sont pas plus vite que lui, il est en train de faire le trou, alors c'est sûr que c'est beaucoup de pression sur les épaules. Et Milko qui passe maintenant. Qui passe seulement, on va avoir des écarts malheureusement. On va avoir des écarts dans quelques instants, mais Milko Potisek, son erreur, sa chute tout à l'heure sur cette bosse va lui coûter très cher, mais il y a quand même des points assez précieux à aller chercher. C'est ça aussi la dimension. Voilà, regardez, on voit les écarts. 9 secondes d'avance pour Maxime Renault sur Nathan Watson, et Jeffrey De Wulf qui était juste derrière. 38 secondes d'avance maintenant sur Milko Potisek. Ça sera très difficile pour le nordiste de revenir sur son coéquipier de Honda. Et Jeremy Vanderwijk, dont on parlait tout à l'heure, à 55 secondes, c'est dire la performance de Maxime Renault. Ouais, Maxime est en train vraiment de faire un très beau boulot. Regardez, physiquement c'est dur, on le voit, il se fait désarçonner un petit peu par la moto. Alors je peux vous dire que, regardez, concentrez-vous un petit peu sur les autres pilotes. On est en train de regarder les leaders, mais regardez au moment où ils doublent les autres pilotes. On a l'impression qu'ils sont arrêtés. Et pourtant, ils font partie des 100 meilleurs pilotes dans le sable aujourd'hui en France. Donc pour vous dire à quel point la piste est difficile, à quel point les trous sont profonds, on a l'impression parfois même que Maxime s'arrête, on se dirait mais pourquoi t'accélères pas plus que ça? Mais je peux vous dire que c'est très difficile ici à Berck. En finale, c'est réputé pour ça, c'est la course où les trous sont les plus gros. On a l'impression d'être dans le dernier tour de l'Enduropal du Touquet. Et vous savez quoi, Adrien? Maxime Renault, s'il va jusqu'au bout, eh bien il va
tout simplement combler un vide. Ça fait 10 ans qu'un pilote français ne s'est pas imposé ici à Berck. Alors il y a eu un petit changement de règlement qui, entre guillemets, ne vous a pas été tout à fait profitable, puisque maintenant, depuis 5 ans, la finale moto, et non pas la troisième manche, la finale moto donne le résultat et donne le vainqueur du Beach Cross de Berck. Vous avez remporté cette finale il y a 6 ou 7 ans de cela, mais à l'époque on cumulait encore les 3 manches et vous n'aviez pas été déclaré. Voilà, vous n'aviez pas été déclaré vainqueur. Allez, on serait dans la configuration actuelle, vous auriez remporté ce Beach Cross, mais ça fait 10 ans qu'un Français ne s'est pas imposé. Jentl Martens le Belge l'an dernier, Nathan Watson le Britannique l'année d'avant, Axel Van de Sande encore avant, Steve Ramon, Marc de Reuver, bref, tous ces pilotes là s'étaient imposés. Le dernier pilote français, et ça me donne l'occasion de le saluer, eh bien c'était Timothée Potisek qui s'était imposé ici en 2007 ici sur sa Honda team dont on célébrera malheureusement le 10e anniversaire de la mort dans quelques jours. Alors, on a forcément une grosse pensée pour lui et sa famille. Tim Potisek, dernier vainqueur français ici à Berck, alors que Nathan Watson, lui, allez, il n'a pas complètement dit son dernier mot. Il est capable encore de revenir 2,38 avant la fin du temps réglementaire, 2,38, 2,30 avant la fin, et allez, 10-15 secondes de retard sur Maxime Renault. On peut compter sur 3 tours, hein, je pense. Ouais, parce que les pilotes vont passer une première fois, voilà. Encore Maxime une autre. Renault qui est là. Le voici, Maxime, qui va passer top sous le portique d'arrivée. Ça va se jouer à rien. Il va falloir tenir et dans la tête et dans le physique, parce que Nathan Watson, il va ça remonte pas. Maxime a fait le boulot. Pour le moment, ça tient pour Maxime Renault. Bah, c'est dur aussi pour tout le monde, hein. Tout le monde donne tout ce qu'il a. Marshall Méplon qu'on voit ici avec son Dossard 7 qui avait chuté, qui s'est fait prendre un tour par Jeffrey De Wulf, mais il y a aussi des points à aller chercher, hein. Faut s'accrocher. Des fois on a envie de lâcher dans la tête, mais cette finale elle vous donne envie de lâcher un paquet de fois. C'est un championnat, hein. Même une 5e ou une 6e place, ça peut compter en fin de saison. Il faut aller la chercher. Mais je peux vous dire que ça se bat, hein. Ça se bat presque jusqu'au dernier. Mais en tout cas les 20 premiers se battent comme s'ils jouaient la victoire. Milko Potisek, il a une 4e place à aller chercher. Allez, il espérait certainement mieux, lui qui a mené ce Beach Cross de Berck pendant plusieurs tours avant de partir à la faute, le nordiste. Berck décidément ne lui réussit pas. L'an dernier il était mal parti, il était remonté sur la 3e marche du podium. Milko Potisek qui aura du mal à revenir sur les hommes de tête, mais il y a encore des points à aller chercher. J'ai l'impression que Jeffrey De Wulf est revenu. Non, c'était une illusion d'optique. Maxime Renault est toujours bien devant. Il fait le travail, Maxime. Ouais. Propre, il prend de l'air, on voit. Sa saison de MXGP finalement lui sert, hein. Aujourd'hui il a le rythme qu'il faut pour rouler le temps imparti et à fond. Voilà. 10 secondes d'avance. 10 secondes d'avance sur Nathan Watson. Est remonté un petit peu là, d'après les images que j'ai. Watson est en train de faire le sprint, c'est maintenant que ça va se jouer. Il va rester se jouer maintenant. Ouais. Il va rester un tour et demi. Il reste à peu près un tour et demi, puisque vous le voyez, 40 secondes, ce sera le drapeau à damier. Steve Ramon est à plus d'une minute, Jérémy Van Orbeek à plus d'une minute également. C'est dire le résultat, la performance qu'est en train de réaliser cet homme que vous voyez, 20 ans, Maxime Renault, remarquablement préparé, qui sort d'une très très belle saison en MX2 et qui a bien roulé aussi au Motocross des Nations. Maxime Renault qui pourrait dans quelques instants s'imposer ici à Berck, qui est en tête en tout cas, qui est en passe de le faire, mais pour le moment rien n'est joué. Rien n'est joué, Nathan Watson donne tout, mais Maxime roule vraiment dans un rythme où il ne peut pas faire beaucoup. Nathan Watson ne peut pas remonter énormément. Si Maxime parvient à conserver ce rythme où il roule maintenant, ça sera très compliqué pour Watson d'aller le chercher. Ouais, on le voit ici. Et pourtant il donne tout, hein. Ouais. Regardez. Et Maxime Renault, effectivement, s'il ne fait pas d'erreur, le jeune français, voilà, il reste 2 tours, vous le voyez, ça s'est affiché. La fin du temps réglementaire, les 25 minutes se sont écoulées. Ah, génial. Ouais. Maxime Renault en passe de s'imposer ici à Berck, mais pour le moment rien n'est fait. Le premier français à l'emporter depuis 10 ans sur sa Yamaha, il le sait. Alors vous avez été si souvent en tête, Adrien, qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Est-ce qu'on a une idée? Forcément on ne se fait pas noter à combien est derrière? Est-ce qu'on peut gérer? C'est un sentiment qui est mitigé. C'est un gros sentiment de satisfaction et d'adrénaline, mais on sait que tout peut encore arriver et il faut se forcer à rester concentré en fait. Au final c'est ça, c'est de toujours enlever cette image où on dit ça y est, je vais gagner, ou de se dire non, c'est pas gagné. Il faut rester concentré jusqu'au bout, et sur une course comme ça, vous l'avez vu, hein, il vient de sauter, il a atterri à moins d'1 mètre d'un pilote. Tout peut arriver, il faut être très très concentré. Le dernier tour,
C'est parti. C'est très bien ce que fait Maxime. Le dernier tour, Maxime Renaud est entré dans son dernier tour. On va voir l'écart qui est en train de se creuser. Nathan Watson qui passe à son tour sur le portique d'arrivée à 10 secondes environ. Maxime Renaud qui continue sur l'avance. Il a encore mis une seconde, Maxime. Il a 11 secondes d'avance. Ouais, toujours un très beau... Très belle performance de Maxime Renaud. Alors cette course est passée à une vitesse folle. On rentre dans le dernier tour, 10 secondes d'avance pour un Français. Attention, qui est à terre. Non, c'est pas lui, c'est Marc Chaméplon encore une fois. Décidément, beach cross difficile pour le nordiste. Milko Potisek qui va essayer peut-être, pourquoi pas, d'aller chercher un podium. En tout cas, au dernier pointage, il était 4e. Je vous disais, ce beach cross est passé tellement vite. Ce week-end est passé tellement vite. Je voudrais pas qu'on oublie de saluer tout le travail qui est fait par l'ensemble de l'équipe d'organisation emmenée par Jean-Marc Brodbeck, le président du Touquet Automoto, le club organisateur, et aussi tout le travail des services techniques de la ville emmené par Romain Roger, Francis Senet, tous les services techniques de cette ville de Berck qui ont réalisé en un mois environ la performance à nouveau de tracer un circuit sur la plage. C'est ce qui fait la beauté de ces courses. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance de rouler sur les plages, Denis, et on sait bien aussi de pouvoir montrer qu'on est capable de respecter l'environnement, qu'on l'aime cette plage, et qu'on est capable de faire de la moto, de pratiquer le sport moto tout-terrain et de le faire bien. Voilà. Ça nous permet de rappeler effectivement que toutes ces courses sont soumises à autorisation préfectorale. Avec des études très importantes. L'ensemble des points sont respectés. On ne fait pas n'importe quoi. On ne détruit pas la nature. Et on peut remercier aussi les services de l'État de continuer à encadrer ces courses et à nous permettre de vivre ces moments assez fabuleux, puisque vous le voyez, la mer est au loin, les mouettes sont au-dessus des motos, et c'est ce qui fait que ce public s'est massé tout au long de la digue, mais aussi derrière cette rubalise rouge que vous voyez. Un spectacle ici sur la plage de Berck toujours assez exceptionnel. Nathan Watson qui essaye ça s'annonce bien pour Maxime, de revenir, mais Maxime Renaud, je crois qu'on rentre dans les 30 dernières secondes. Il revient pas, Watson. Non, Watson, c'est pas possible. Il est cuit, le Britannique, il en peut plus, et surtout, il est peut-être tout simplement moins fort aujourd'hui que Maxime Renaud. Personne, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, Maxime a fait fort, a fait très fort. Vous savez quoi, dans le fond de mon pronostic, c'était finalement Maxime. C'est facile à dire maintenant, mais c'est facile. En tout cas, j'y croyais, et surtout j'en avais envie. Donc j'ai commenté la finale aujourd'hui, et merci Maxime de me régaler avec cette victoire, parce que je suis vraiment super content que ça soit lui qui l'emporte. Alors on va pas évidemment lui porter malchance, Maxime Renaud, il reste quand même quelques virages à faire. Petite bagarre entre Nathan Watson et Geoffrey De Wulf, et Maxime Renaud, allez, il est sur une autre planète là, il va s'imposer pour cette première manche du championnat de France. Effectivement, on l'attendait parmi les favoris, il a pris, j'ai l'impression, un tour également à Maxime Saut qui roule pourtant très bien, je crois que c'est lui qui est derrière. Voilà, Maxime Renaud dans les derniers hectomètres de ce circuit, c'est le dernier tour. Dans un instant, ce sera le drapeau à damier. Il avait remporté ses manches 1 et 2, et il n'a plus que quelques dizaines de mètres à faire pour s'imposer ici à Berck. Maxime Renaud, quelle victoire du jeune Français, quelle victoire du pilote Yamaha. C'est fait. Il peut lever le point, quelle victoire. Quelle victoire pour Maxime Renaud, le jeune pilote français de Yamaha, venu ici damer le pion à tous les spécialistes de sable, damer le pion à cet homme que vous voyez à son tour passer la ligne d'arrivée, Nathan Watson, le Britannique, qui se contente de la deuxième place, damer le pion également à Geoffrey De Wulf, le Belge, qu'on va voir arriver certainement monter sur le podium. Peut-être que le seul pilote qui était capable d'aller plus vite que Maxime Renaud, c'était Milko Potisek, mais Milko Potisek a fait une erreur, en tout cas a chuté, et devra se contenter de la 4e place. Voilà, le 3e, c'est Geoffrey De Wulf. Quelle victoire de Maxime Renaud, on va l'écouter dans un instant, mais voilà, regardez, les hommes se congratulent. Ça aussi, c'est une image qu'on adore, on s'est tiré la bourre, ça a été la bagarre pendant 30 minutes, mais derrière, forcément, on se salue. Fabuleux, superbe victoire pour Maxime. J'imagine les sensations qu'il a là en lui aujourd'hui, maintenant, et c'est super, je suis très content pour lui. Milko Potisek qui va en finir, il doit avoir des regrets certainement, alors qu'on voit ici Todd Kellett, l'autre pilote officiel Yamaha, qui va certainement lui peut-être prendre la 4e ou 5e place. Le voici, Maxime Renaud qui prend la tête, félicité par Jean-Claude Mousset. Mets ta casquette, Guillaume Davion aussi, tout le clan et toute l'équipe Yamaha que vous connaissez bien, Adrien, ça va vous évidemment. C'est toute mon équipe aussi. Forcément vous faire plaisir. C'est super, je suis très content pour Maxime d'abord, et puis pour Yamaha effectivement aussi, on roule sur les mêmes motos. Donc ça me montre que ma moto peut encore gagner. J'ai envie de la reprendre et de venir là.
Voilà, Maxime Renaud, on va l'entendre dans un instant à notre micro. Voilà, il échange avec Gérard Bondy de la direction de course. On voit Fred Scott, on voit Patrick Lamoureux également, le président de la commission SAP, toute la fédération. Enfin, les officiels de la fédération sont là et on va l'écouter dans quelques instants. Victoire de Maxime Renaud lors de cette première étape du championnat de France, mais qui est quasiment, on va le dire, un niveau championnat d'Europe, tant les Belges, les Anglais sont présents. Le voici, Maxime Renaud, tout sourire. Il n'en revient pas, j'ai l'impression. Il n'en revient pas. La plaque rouge de leader, son dossard 955. Maxime, quelle course! On l'écoute. On vous attendait parmi les favoris, mais pas forcément à cette place-là. Ouais, j'ai fait 2 manches. La première manche pas mal, la deuxième manche un peu plus médiocre. J'ai eu pas mal de problèmes, on va dire. Mais je me suis bien repris, je me suis posé les bonnes questions. Je ne peux pas dire que j'ai pas attaqué pendant la deuxième manche, j'ai donné tout ce que j'avais. Damon a fait beaucoup moins d'erreurs, il a été bon. Maintenant, je suis super content de cette finale. J'ai fait un départ plutôt bon. Je sors à peu près 5-6 et après j'ai pas fait d'erreur. Je chute une petite fois au fond du terrain dans le premier tour, mais ça m'a pas pénalisé. J'ai bien su me remettre les idées claires et droit dans la tête. Et par rapport aux années précédentes, je suis content de ce que j'ai fait parce que chaque fois c'était les petites chutes en finale qui m'empêchaient de gagner, quoi. La vitesse était là, mais ce coup-ci je l'ai fait, c'est concrétisé. Beach cross, c'est ça y est, j'y suis. On a même l'impression que vous avez géré sur la fin de course. Ouais, bien sûr, je dirais un peu parce qu'on n'a pas forcément l'habitude du trafic et tout ça, les pilotes de cross. Un Milko forcément est plus véloce dans ce type de conditions, mais non, j'ai réussi à gérer ma course. J'avais un top panoteur, je remercie Sam. Et ouais, il m'a bien mis les écarts et tout ça, et j'ai pu gérer comme il se devait la course. Hassan, you are second as last year. Ouais, vous êtes, Have you won? second Could à you nouveau have comme you l'an won dernier. this race? Yeah, it was a tough race, as we saw before. You know, Ouais, c'est une in the race, course everybody si made a dure. mistake apart from Maxime. Et effectivement, comme je it l'ai showed how dit, tough the c'est une track course qui was ne after permet the pas les quads. It erreurs. was really difficult, but you know, I'm happy with to start the season with the second place. Je suis content de commencer You know, la it's good saison points avec for une the deuxième place. championship, and I can just build from Je here. cours après tout le Yes, championnat it's maintenant good, result for et the pour moi deuxième championship. c'est une belle Yeah, performance. absolutely. You know, you need to be consistent in this championship and get as many points as you can each race. So, Vous savez, c'est you know, the important goal this de year is marquer des definitely to gros win the points dès le championship début again. So, dans ce championnat, donc pour moi c'est important. great start to the season. I can't complain. Encore une and, fois, je something ne peux to pas me work on. plaindre. Alors j'ai fait une course quand même assez difficile avec 2 leaders devant vous qui ont roulé très vite. Est-ce que vous êtes satisfait de cette 3e place? Oui, je suis content avec la 3e place. C'est bon, je prends le meilleur départ du week-end pendant la finale. Donc c'est le plus important aussi. Donc le début c'était déjà bien. Et puis c'était pas facile les 2-3 premiers tours avec les traces des quads. Mais bon, c'est le même pour tout le monde et j'ai essayé de rester avec les premiers et ça s'est bien passé. Donc puis Maxime, il est revenu très vite. Et Milko qui était là aussi, mais bon, il a tombé. Steve, il était là aussi au début. Donc on était tous ensemble et je pense que c'était un bon spectacle. Mais bon, et puis je pense que Nathan, il chute aussi. Donc c'était, comme j'ai dit, c'était pas évident, c'était très technique avec les quads. Et j'étais seul devant avec, je crois, Maxime. Puis Nathan revient et Milko, je ne sais pas, il était trop loin après sa chute. Donc j'ai réussi la 3e place en finale, c'est bon, avec moto privé, je suis très content. Jeffrey Devul qui sera dès la semaine prochaine pour la 2e étape de ce championnat de France des sables 24 MX à Loun Plage. La ronde des sables de Loun Plage qui donc sera organisée dimanche prochain. Vous serez peut-être, Adrien? Oui, je serai à la ronde des sables. J'ai envie d'essayer de rouler avec ma moto de rallye. Ça a été compliqué ce week-end à Berck, mais je me dis que c'est un bon challenge. Une fois de plus, je cumule les heures et les kilomètres sur cette moto pour être vraiment optimum début janvier au Dakar. Le classement final de ce Beach Cross de Berck, Pas-de-Calais. Todd Kellett qui remonte 4e. Ouais, Todd Kellett qui a devancé Milko finalement. Jérémy Van Orbeck 6e qui marque des points précieux pour Honda. On l'a pas beaucoup vu mais il est parti très loin. Axel Van de Sande 7e place également. Steve Ramon, Alexis Collignon et Richard Fura également pour sa première sortie sur Yamaha qui rentre dans le top 10. Merci Adrien d'avoir été avec nous cet après-midi, on s'est régalé. Merci Denis, merci à vous, la chaîne L'équipe, et puis merci à Maxime de nous avoir offert cette victoire. C'était génial, ça m'a plu aussi derrière l'écran, mais je peux vous dire que ça me picotait un peu dans les jambes quand même. Je m'en doute, on a hâte de vous retrouver derrière une grille et sur votre une moto. On sait que votre objectif c'est évidemment début janvier, ce prochain Dakar dont vous avez fait évidemment le rêve ultime. On vous retrouvera donc et au Dakar et je pense à l'Enduropal. Ça me permet de passer un petit message. Dans quelques semaines va sortir un brillant livre écrit par Eric Poiret sur l'Enduropal, 45 ans d'enduro. Je pense que c'est un magnifique cadeau de Noël, je voulais en parler parce que jamais l'histoire
l'histoire de cette si belle course qui est à l'origine de toutes les autres finalement n'avait été si bien racontée. Donc attendez la sortie dans les bacs, ça sera au mois de novembre. J'ai un grand merci à faire à l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur cette production, emmenées par le réalisateur Frédéric Fiolet. Il y avait Antoine Huard, il y avait Benoît Tanguy, il y avait tous les autres, je ne peux pas les citer, mais pour nous aussi c'était forcément un travail d'équipe. Merci à vous tous de nous avoir suivis, et puis sur la chaîne Équipe, on se retrouvera début février pour vivre évidemment la grand-messe, l'Enduropal du Touquet Pas-de-Calais. Merci. Rendez-vous au Touquet. C'est clair, avec vous Adrien. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.